Thierry Bastin, professeur de physique atomique à l'Université de Liège. Le 30 juin prochain, on va rajouter une seconde. Clairement, cela va se passer comme suit. À 23h59 59 secondes, la seconde d'après, il ne sera pas minuit, mais 23h59 60 secondes. Et il faudra encore attendre une seconde avant qu'officiellement, il ne soit minuit du jour suivant. La raison en est toute simple. Aujourd'hui, une seconde est la durée d'un phénomène caractéristique qui se passe à l'échelle atomique. Il n'en a pas toujours été ainsi par le passé. Auparavant, on définissait une seconde comme étant 1/86 400e de la durée d'un jour, c'est-à-dire de la durée qu'il faut à la Terre pour tourner sur elle-même. Or, il faut savoir que la Terre tourne au fil du temps de moins en moins vite sur elle-même. Ainsi, il y a 200 millions d'années, la Terre tournait approximativement sur elle-même en 23 heures, alors que cette durée est de 24 heures aujourd'hui. Il résulte de ce phénomène de ralentissement que petit à petit, les deux échelles de temps finissent par diverger l'une par rapport à l'autre et il convient de temps en temps d'effectuer quelques ajustements. C'est en réalité le Bureau international des poids et mesures, situé à Paris, qui est en charge d'effectuer une moyenne de plusieurs centaines d'horloges atomiques disséminées de par le monde. Cette moyenne, tenant compte des secondes intercalaires que l'on ajoute de temps en temps, fournit ce que l'on appelle le temps universel coordonné, encore souvent appelé à tort l'heure GMT. À charge ensuite de chaque pays de définir sur son propre territoire une heure légale, qui n'est rien d'autre que l'heure GMT affectée d'un certain décalage horaire. Ainsi en Belgique, l'heure légale en hiver est l'heure GMT +1. Pour la petite anecdote, avant la Seconde Guerre mondiale, notre heure légale en Belgique était l'heure GMT, c'est-à-dire l'heure de Londres. Suite à l'occupation allemande, nous sommes passés à l'heure GMT +1, c'est-à-dire à l'heure allemande.